Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de podcast Live from the Heart Podcast. Je suis votre hôtesse Anne-Claire Méret. Je suis coach, je suis naturopathe, praticienne EFT, auteure d'une douzaine de livres et je parle aujourd'hui d'abondance et de l'importance d'avoir une vision alignée et de passer à l'action. Cette inspiration m'est venue du fait de parler avec un ami des personnes qui vivent ici à Bali. Alors, il y a beaucoup de gens à Bali qui sont sur un chemin de Eat, Pray, Love, comme je pourrais le nommer, qui sont en recherche d'une plus grande connexion à leur âme, de quelque chose de plus juste pour eux, de créer une vie qui soit véritablement alignée à leur cœur, et je trouve ça magnifique. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui sont dans un monde d'illusions, à, à penser à une vie qui leur correspond vraiment et qui serait pour eux une vie de succès, manifester l'argent, manifester l'amour, manifester un lieu de vie idéal, etc., mais qui ne passent pas à l'action. Alors, ces gens, je les connais, ils sont tout autour de moi, certains sont mes amis, et je vois qu'ils galèrent et que ça crée beaucoup de frustration, beaucoup de doutes vis-à-vis de leur capacité aussi à réussir à avancer en fait dans la vie. Et il y a des gens qui sont comme ça autour de moi depuis très longtemps, des gens qui ont déménagé à Bali, qui sont pas là en vacances ou en voyage, mais qui ont véritablement déménagé ici et qui vivent ici depuis 5 ans, depuis 10 ans, et qui sont toujours dans le même état, un peu à vivoter, à vivre, on dit en français, de bout de ficelle, et, et qui sont frustrés parce qu'ils n'arrivent pas à voir plus loin pour leur vie. Alors, pourquoi ça? Alors, je pense qu'il y a plusieurs raisons. Il y a, déjà le fait que beaucoup sont pollués par, des distractions. Donc, ils ont du mal à se recentrer sur qui ils sont profondément, alors qu'en fait, finalement, c'est, l'objectif de venir vivre ici, c'était plutôt un recentrage. Et puis, ils se sont laissés distraire parce que c'est assez facile ici de se laisser distraire. Il y a plein d'événements, il y a plein de gens à rencontrer et puis finalement, tous les autres gens sont assez flottants. Donc, c'est comme si c'était une invitation à flotter soi-même, vous voyez? Alors, moi, j'ai de la chance parce que je suis plutôt très ancrée naturellement et puis très focus sur ce que j'ai envie de créer. Donc finalement, je me laisse assez peu happer par, mon environnement qui ne m'emporte pas vers, vers trop de distractions finalement. J'ai cette discipline et puis ce que je vois aussi, c'est que, il y a des choses qui leur brouillent, hem, le passage à l'action et puis qui brouillent également le fait d'avoir une vision plus claire pour leur vie. Donc on va en parler un petit peu. Pour moi, ils sont sortis, en grande partie de la matrice, comme on pourrait dire, c'est-à-dire du job 9 to 5, de 9 heures à 5 heures ou 6 heures ou 7 heures, hein, ça dépend si vous travaillez, dans une grande ville, une grande métropole mondiale, comme quand je travaillais à Paris, c'était plutôt, 9 heures 19 heures. Et donc ils sont sortis de cette course des rats, comme on dit en anglais, pour pouvoir avancer, dans leur vie, puis créer autre chose. Néanmoins, ils ont beaucoup de peur, beaucoup de difficultés à s'autoriser et beaucoup de croyances. Et donc il y a encore beaucoup de croyances limitantes, qui freinent l'abondance, notamment, j'observe des croyances comme, c'est difficile de gagner sa vie avec des choses qu'on aime vraiment. Il y a aussi un manque de conscience de leurs valeurs et de ce qu'ils ont à apporter au monde, et aussi un manque de conscience de leur unicité, de ce qui fait que leur, unique, hem, composition d'expériences, de compétences, de tout ça, en fait, va être quelque chose de très original dans le monde, vous voyez? Parce que souvent, quand on baigne comme ça dans un monde où tout le monde est, accompagnant, tout le monde est healer, tout le monde est plus ou moins coach, ce qui est un peu le cas à Bali, on peut tomber dans la tendance de se comparer et se dire: «Bah, attends, mais il y en a d'autres qui font ça et ils le font mieux que moi». Mais si on a conscience de ce qui nous rend unique, on se rend compte que, bah, oui, en fait, il y en a d'autres qui le font et tant mieux parce que du coup, comme ça donne, plus de visibilité à ce genre de métier. Mais en même temps, nous, on a notre carte à jouer. Donc moi, je me souviens quand je suis devenue naturopathe, je me suis dit: «Mais attends, les gens vont pas venir me voir, je suis une toute jeune naturopathe, j'ai pas d'expérience encore. Pourquoi ils me choisiraient moi et pas quelqu'un d'autre?» Eh bien, parce que je suis unique, parce que j'ai moi-même souffert, par exemple, d'insomnie, d'anxiété, de choses comme ça pendant toute ma vie. J'ai pris beaucoup de médicaments et cetera à l'époque. Donc à l'aube de ma trentaine, j'avais réglé ce problème-là et j'ai eu beaucoup de gens qui sont venus en séance avec moi pour régler des problèmes d'anxiété et des problèmes d'insomnie. Donc on a toutes et tous quelque chose à apporter du fait qu'on ait une expertise grâce à notre vie, tout simplement. Et souvent ça, c'est sous-estimé et il y a des gens qui ont besoin
d'éclairer leur route et on est là pour ça. Et donc, c'est très, très important de travailler sur la conscience de son unicité, également sur la valeur que l'on se donne. Et ça, c'est un chemin et ça se travaille. D'ailleurs, je le travaille avec les personnes qui font mon programme Make Money from the Heart, qui redémarre le 12 octobre 2024. Donc, je ne sais pas quand est-ce que vous écouterez cet épisode, si le programme est sur le point de commencer, s'il a déjà commencé. En tout cas, je vous invite à regarder parce que c'est un programme extraordinaire. Make Money from the Heart, c'est mon programme phare sur l'abondance. J'ai aidé des centaines de personnes à transformer leur rapport à l'abondance et je vous invite à nous rejoindre parce que c'est juste magique. Si vous aussi vous souhaitez guérir votre relation à l'abondance, c'est peut-être le bon moment pour vous. Ensuite, ce que je vois comme écueil, c'est qu'il y a pas mal de gens qui n'ont pas de roadmap, vous voyez, de feuille de route pour pouvoir transformer un rêve en projet concret. Et donc, ça reste une utopie, un mirage, quelque chose de lointain. Et ils n'arrivent pas à faire un rétro-planning, à créer, vous savez, les étapes intermédiaires qui vont les amener à la destination où ils ont envie d'arriver. Et ça s'apprend en fait. Ça s'apprend tout simplement en ayant une pensée concrète, déjà en identifiant sa vision de façon très, très, à la fois très concrète, et ça je l'enseigne également, et à la fois très ressentie. C'est-à-dire que pour moi, une bonne vision, c'est une vision qui vient du cœur et on peut la sentir que quand on est dans un état de présence à soi et quand on est vraiment refocusé sur ce qui est juste pour soi et pas sur l'extérieur. Et ensuite, depuis cet espace-là, quand on arrive à projeter sa vision et à la regarder comme sur un écran, c'est important de réussir à la préciser, de voir les choses concrètes qui sont dedans et également de réussir à observer comment on va se sentir quand ça va arriver. Et ça, c'est très important, cette étape-là. Et on le fait également dans mon programme. Parce que quand vous avez réussi à vivre cette étape-là, vous savez depuis quel espace vous devez opérer pour pouvoir avancer au quotidien vers votre plus belle vision et donc passer à l'action. Si vous n'avez pas cet ancrage, vous flottez un peu. Et moi, ce que j'observe, c'est beaucoup de gens qui disent ah, mais je le sens pas aujourd'hui, donc je vais pas le faire. Vous voyez, ah, je le sens pas. Ah, aujourd'hui j'ai mes règles, je vais pas le faire. Ou aujourd'hui je me suis levée un peu du mauvais pied, ou j'ai dormi 1 heure de moins que d'habitude et donc je vais pas le faire. Mais si la vision est claire, si on a débloqué les blocages intérieurs, même si on n'est pas forcément de la meilleure humeur pour le faire aujourd'hui, on va le faire parce qu'on a envie d'avancer vers cette plus belle vision possible. Parce qu'elle est tellement claire, elle est tellement limpide, évidente, et on sait ce qu'on a à faire et on a déblayé les blocages sur la route. On y va, on avance. Donc pour moi, c'est essentiel. Donc si on n'a pas de passage à l'action régulier, c'est-à-dire tous les jours finalement, pour aller vers ses rêves, pour moi, juste s'attacher à une vision, c'est nourrir une illusion. Et je trouve que c'est dommage et beaucoup de gens nourrissent des illusions en disant oui, mais c'est impossible de devenir millionnaire ou c'est impossible de créer ce lieu de vie que j'aimerais créer ou c'est impossible, etc. Insérez votre rêve ici. Non, en fait, c'est tout à fait possible. Si vous avez une vision claire, si vous avez débloqué vos blocages, si vous avez des croyances qui vous servent, si vous avez conscience de votre valeur, et alors là, tout s'ouvre. Et ça peut même être encore plus beau que ce que vous aviez imaginé. Donc si vous souhaitez que votre vision ne soit pas une illusion, l'antidote, c'est le passage à l'action, tout simplement. Donc il suffit de le faire. Alors je dis ça, c'est facile, parce que pour moi, passer à l'action, c'est devenu facile aujourd'hui. Moi, j'ai la sensation que ce qui est difficile, c'est pour beaucoup de gens de se lever le matin et de se dire « je sais pas, j'ai trop d'idées » ou au contraire « je ne sais pas ce que j'ai à faire ». Moi, je pense que c'est parce qu'on est pollué. Et pour pouvoir nettoyer cette pollution, je pense que c'est important de faire un recentrage et de créer une relation saine avec l'abondance pour avoir un ancrage qui vient depuis le bon espace. Et pas faire les choses parce qu'on croit qu'on doit les faire, parce que les autres attendent de nous qu'on les fasse, mais véritablement parce que c'est juste pour nous de les faire. Et d'ailleurs, souvent au coaching, quand je demande aux gens que j'accompagne, en groupe ou même dans mes programmes ou en individuel, quand je leur dis « mais qu'est-ce qui ferait la différence ?» Une grande différence que tu fais pas déjà, que tu sais que si tu le faisais, ça changerait grandement ton niveau de succès. Et en général, les gens ont la réponse. Donc, posez-vous cette question. Qu'est-ce que vous ne faites pas déjà, que vous savez que si vous commenciez à le faire, ça changerait grandement votre niveau de succès? Et vous avez la réponse. Et après, vous passez à l'action.
Ce que je vois aussi, c'est que beaucoup de gens passent à l'action et puis s'arrêtent rapidement quand ils voient pas de résultats. Alors, est-ce qu'on a oublié peut-être qu'il faut du temps pour obtenir des résultats dans tous les domaines? C'est-à-dire que tisser une relation saine avec quelqu'un, tisser de la confiance, il faut du temps. Créer un business en ligne, ça prend du temps aussi. Que les gens nous fassent confiance, qu'ils viennent acheter nos services ou nos produits, c'est pareil. En fait, il faut avoir un certain historique pour pouvoir montrer aux gens ce dont on est capable. Quand on écrit un livre, par exemple, ça se fait pas en un claquement de doigts, c'est pas une aventure d'une semaine, hein, ça prend des mois et des années. Donc c'est la même chose en fait. C'est pas parce qu'il n'y a pas de résultat tout de suite maintenant qu'il n'y a pas des choses qui sont en train de se transformer et de se solidifier à l'intérieur de nous. Moi, j'ai vu énormément d'entrepreneurs, notamment, travailler pendant des années sans voir tout de suite les fruits de leur labeur, mais qui ont créé des racines solides. Vous voyez, c'est comme si on imaginait qu'on était un arbre, et ces racines, elles étaient profondément ancrées, profondément nourries par le sol. Et au moment de la récolte, il y a eu des saisons extraordinaires où les fruits ont poussé, mais tellement plus que ce que les personnes attendaient, c'était ouf. Donc, le temps n'existe pas quelque part, vous voyez? Quand on est sur son chemin, vraiment en alignement pur avec son cœur, qu'on est connecté à sa vision, finalement, le temps n'existe pas. Que les fruits poussent aujourd'hui ou que les fruits poussent demain ou après-demain, qu'est-ce que ça change finalement? Parce que si on avait tout le temps et tout l'argent du monde, eh ben, en fait, on ferait la même chose. Et donc c'est ça la réponse. C'est là qu'on doit se trouver le plus souvent. Parce que quand on est dans cet espace-là, on est magnétique. On magnétise à nous les opportunités. On voit les opportunités qu'on ne voyait pas avant parce qu'on était obsédé par le fait de contrôler la façon dont les choses doivent arriver. Est-ce que ça fait sens pour vous? Ah là là. Donc j'ai un peu digressé. J'étais en train de parler de stratégie et de rétro-planning pour pouvoir faire ça. Pour moi, une autre chose importante à évoquer, c'est le fait d'avoir relativement du sang-froid. Voilà, du sang-froid. C'est un ingrédient important. C'est d'être dans une position de neutralité quand on parle d'argent et quand on fait des investissements, quand on choisit des projets, quand on décide de parler d'argent, d'être depuis cet espace de neutralité, parce que si on est activé émotionnellement, c'est beaucoup plus difficile de faire les bons choix. Et je pense que c'est ça aussi qui tétanise beaucoup de gens que je vois autour de moi. C'est ce côté, oh là là, j'ai tellement peur de faire des erreurs et je me sens tellement en tension avec cette peur du manque, etc., que je me crispe et je suis incapable de passer à l'action. En fait, je suis figée. Et là, c'est super important de remettre les choses en mouvement. Et c'est pour ça que dans mon programme Make Money from the Heart, j'ai ajouté beaucoup d'EFT, Emotional Freedom Technique, pour pouvoir faire circuler les émotions en rapport avec ces thématiques autour de l'argent. Donc, il y a 10 séances EFT dans Make Money from the Heart et on parle de la peur du manque, la valeur qu'on se donne, le regard des autres, etc., etc. Et c'est essentiel. Franchement, je ne serais pas devenue la personne que je suis aujourd'hui, capable de faire des choix depuis le cœur, sans flipper outre mesure, sans l'EFT. L'EFT a changé ma vie. Alors après, il n'y a pas que l'EFT, il y a aussi plein d'autres techniques que vous pouvez adopter, mais moi, c'est une de mes favorites. Donc si vous rejoignez mon programme Make Money from the Heart, vous allez en faire beaucoup, on va tapoter ensemble, c'est comme ça qu'on dit. On tapote sur des points qui sont placés sur des méridiens d'acupuncture, et ça permet de relancer l'énergie, et puis de sortir d'un espace de réactivité pour entrer dans un espace de créativité où on voit différentes perspectives, où on voit différentes opportunités, et où on peut se saisir en fait concrètement d'actions pour pouvoir avancer. Et je trouve aussi que ça rend plus curieux parce qu'une fois qu'on est moins en tension, on se dit mais quoi d'autre est possible en fait si je passe pas mon temps à stresser et à m'en raconter des scénarios catastrophes? Quoi d'autre est possible autour de moi si j'ouvre un petit peu mes mirettes? On se rend compte que finalement on baignait dans un océan d'opportunités, sauf qu'on les jugeait, on en avait peur, et puis, on se disait que c'était pas pour nous parce que on se racontait plein d'histoires. Et puis une fois que ça s'est libéré, on se dit: «Mais attends, mais si, 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 en fait, c'est pour moi et je vais en faire partie et j'y vais, je fonce». Voilà, quoi d'autre? Une autre chose peut-être, dans le fait de parler de cette illusion d'avoir une vision et de pas passer à l'action. Je pense qu'avoir un entourage soutenant, c'est hyper important. Et quand je dis un entourage soutenant, c'est un entourage de gens proactifs également. C'est-à-dire que si vous êtes entouré, comme ici je les appelle les airy fairy hippies,
de gens qui flottent un peu et qui sont pas focus sur ce qu'ils ont envie d'accomplir, eh bien c'est très entraînant. Et donc ils vont vous entraîner dans leur délire, dans leur en même temps c'est très heureux à vivre, hein, si je peux le partager comme ça aussi, c'est joyeux et ça fait du bien aussi de vivre dans ce moment-là. Mais quand on veut accomplir des choses, c'est beau d'être entouré de gens qui veulent aussi accomplir des choses et qui travaillent sur les mêmes thématiques et qui ont décidé de mettre certaines priorités dans le même ordre que nous. Et je trouve qu'aussi ça c'est intéressant quand on décide de rejoindre un programme et qu'il y a une date de départ et qu'on démarre tous ensemble et qu'on travaille tous ensemble sur cette même thématique et qu'on se soutient. Alors ça change beaucoup de choses parce que notre environnement évolue et les gens nous voient changer. Et donc quelque part, le fait d'avoir ce témoin en face, nous on a envie de donner notre meilleur. Et quand on voit aussi les gens changer en retour, on se dit mais attends c'est génial, si elle a été capable de faire ça, moi aussi je suis capable de faire ça. Et moi aussi je vais continuer à m'engager tous les jours et je vais leur montrer ce dont je suis capable. Donc l'environnement c'est aussi essentiel pour ne pas vivre dans cette illusion de la vision irréalisable en fait, parce que si tu finis ton livre, moi aussi je vais finir mon livre. Si tu finis de créer ton projet, moi aussi je finis de créer mon projet. Si tu fais ce reel pour demain, moi aussi je finis mon reel pour demain. Vous voyez? C'est exactement ça. Si tu prends cette coach, ah bah moi aussi je vais peut-être aussi réfléchir à prendre une coach. Et c'est très inspirant en fait de baigner dans ce genre d'environnement. Et si vous baignez dans un environnement aujourd'hui où finalement les gens disent qu'ils vont faire des choses mais qu'ils ne les font pas, bah vous imaginez en fait comment ça vous impacte. Donc, entouré de personnes qui font ce qu'elles disent et qui ont aussi envie d'aller loin, comme vous, et qui ont envie du meilleur pour vous, pour que vous puissiez vous hisser vers le haut. Voilà, je pense que j'ai partagé déjà beaucoup de choses aujourd'hui. C'était très, très riche. Je vais pas, durer plus longtemps. Si vous avez envie de rejoindre mon programme Make Money from the Heart, on démarre le 12 octobre. Ça va être une aventure encore extraordinaire. J'adore tous les groupes. Toutes les éditions ont été magiques, magnifiques. D'ailleurs, à la fin de chaque édition, je fais souvent un appel de groupe avec toutes les personnes qui ont fait les éditions précédentes. Et c'est un super networking où les gens donnent de leurs nouvelles. C'est juste absolument magnifique. Ce programme, il se déroule en 8 modules qui sont enregistrés, avec un appel de Q&A avec moi, avec un groupe de soutien où vous pouvez poser toutes vos questions. Chaque module est libéré chaque samedi. Dedans, il y a beaucoup de vidéos. Alors, faut compter peut-être quand même 3 heures par semaine pour travailler sur Make Money from the Heart. Si pour vous c'est trop, vous pouvez bien sûr étaler le programme et faire une vidéo toutes les deux, pardon, un module une fois toutes les 2 semaines pour avoir le temps de faire les exercices. Moi, je les appelle home play, c'est comme homework mais en fun. Et, euh, et c'est profond, on va loin. On va travailler sur pourquoi vous êtes comme vous êtes en rapport avec l'argent pour vraiment guérir la relation. On travaille sur la valeur que vous vous donnez, on travaille sur le rapport au temps parce que c'est très important de comprendre que le temps c'est pas de l'argent et sur plein d'autres choses, c'est énorme. Et beaucoup de gens sont bouleversés quand ils font Make Money from the Heart parce que non seulement ils travaillent leur relation à l'abondance, mais ça va aussi impacter leur relation avec les gens de leur entourage, ça vient impacter leur capacité à poser des limites saines, à comprendre à quoi ils doivent dire non pour vraiment se dire oui. C'est énorme. Donc c'est vraiment un travail très très profond qu'on fait ensemble. Peut-être un petit warning, je dirais que il faut de la vitalité pour faire un programme comme celui-ci. Donc je dirais c'est peut-être pas pour les personnes qui sont en burn-out et qui sont vraiment au fond du trou. Quand on est au fond du trou, l'important c'est la revitalisation. Et sinon, si vous êtes plutôt de l'autre côté et que vous avez vraiment envie de vous saisir de votre plein potentiel créatif, eh bien peut-être que Make Money from the Heart est fait pour vous. On va mettre le lien dans la description et je vous invite à nous rejoindre si c'est fait pour vous. Et si vous n'êtes pas sûr, eh bien n'hésitez pas à nous envoyer vos questions. J'espère que cet épisode vous aura été utile. Et si vous avez aimé, je vous invite à le partager autour de vous et à y mettre également 5 étoiles sur Spotify et sur Apple Podcast. Et également à mettre un like sur YouTube et à suivre la chaîne. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode et plein de succès et plein d'abondance à vous. Bye bye.